Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre rubrique l'interview matinale. Dans ce numéro, nous parlons bien de cette intervention du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines tenue à Parakou il y a quelques jours. Une intervention qui défraie donc la chronique. Et ceci avec Dr Bertin Korvi, membre du parti politique Bloc Républicain. Il est déjà en ligne. Dr Bertin Korvi, bien le bonjour. Bonjour, madame. Nous irons droit au but. Nous commençons par cette citation du ministre Paulin Akpona. Je cite, « Je crois que nous avons eu affaire à des siphonneurs du budget national portant sur des dizaines de milliards destinés à soulager et à améliorer de façon constante les conditions de vie de nos populations. Ces siphonneurs en divagation dans la nature devront tôt ou tard répondre de leur gestion et cela ne saurait tarder. » D'entrée, Dr Bertin Korvi, pour éviter toute confusion, de quel ministre parlait-il selon vous? Eh bien, si vous ne savez pas de quel ministre parle le ministre de l'Énergie, votre question n'a pas de sens et l'exercice qu'on fait, vous ne voulez pas manger le piment dans ma bouche quand même. Mais ceci étant dit, je suis Korvi, il parle du ministre Sama Dambi, il ne peut pas parler de notre ministre si ce n'est pas son prédécesseur, voyons. C'était juste pour éviter toutes les confusions possibles. La grandeur de ces propos mérite-t-elle d'être exprimée en public et de surcroît par un ministre en fonction? Oh, il faut mettre les choses dans leur contexte. Certainement, d'abord, il faut prendre le profil du ministre Akpona. C'est un auditeur, un contrôleur de gestion. Peut-être que, à l'expérience, il s'est rendu compte qu'il y a mal donne à un certain niveau. Mais je suis quand même d'accord avec vous, et ça c'est la règle chez mon ancien patron, le président Obiangema Mbazogo. Un ministre en place ne critique pas son prédécesseur. S'il a des choses contre lui, il les amène devant le chef de l'État, et c'est le chef de l'État qui saisit les institutions à cet effet. Mais, voyez-vous, le ministre Akpona est un auditeur. Il avait en face de lui une population. Ils étaient dans le noir, alors ça a été un cocktail qui a fait que ce n'est pas le ministre qui s'est exprimé, c'est certainement le citoyen, et je dirais même en plus, je dirais le militant, parce que il était estampillé de casquette du BR, et alors l'environnement partisan a peut-être fait aussi que le ministre a dit plus que sa pensée. Rien de moins sûr. S'il a parlé en tant qu'auditeur, est-ce que la cible est bien choisie? Est-ce que le public, parlant bien des militants de Parakou, le peuple, la population de Parakou est la cible bien choisie pour porter cette information? Ah ben, voyez-vous, aujourd'hui, même quand vous parlez dans votre chambre, Internet fait que ça devient global, n'est-ce pas? Donc la cible n'est plus le problème. Il faut dire plutôt, est-ce que c'était à lui de porter une telle accusation, si tant est que c'est vrai? Bon, mais ça, je laisse d'autres en parler, les experts en sciences politiques en parler. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le ministre Akpona, que je connais, très organisé, et n'aurait pas dit tenu de tels propos s'il n'y avait pas de bonnes raisons. C'est bien triste, mais je voudrais quand même que vous reteniez une chose. Laquelle? Akpona est membre de la mouvance présidentielle. Il est ministre. C'est lui qui dénonce une présomption de mauvaise gestion. Vous deviez plutôt l'applaudir. Quand tout le monde s'offusque, c'est comme si s'il y avait mauvaise gestion, un ministre devrait cacher ça. C'est grave. Et quand même, j'entends l'opposition parler, tout le monde s'en prend à lui, il n'aurait pas dû dire ça. Mais à imaginer que ce qu'il dit soit vrai. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis à imaginer que cela soit vrai. Ne devrait-on pas dénoncer ça? Je me rends compte que je ne suis pas le seul fou dans la mouvance. Je ne suis pas le seul fou dans la mouvance présidentielle. On est maintenant deux. Le ministre Akpona qui dit les choses telles qu'il les ressent. Eh bien, Dr Bertin Korvi, cette déclaration est une première dans le gouvernement de la rupture. Qu'est-ce qui aurait changé dans la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon? Mais rien n'a changé. On a juste un ministre, un auditeur qui a fait son travail
technicien, parce que là, ce n'était pas le ministre qui parlait, ce n'était pas le politique qui parlait, c'était le technicien, l'auditeur. Et vous avez dû remarquer qu'ils étaient dans le noir. Et l'environnement, le contexte, le visage aigri des populations, déçu des populations, qui attendent de l'électricité, eh bien, tout ça là a peut-être amené le ministre à franchir le Rubicon. Donc, je vous dis, il était donc en émotion. Eh bien oui, qui n'aurait pas d'émotion s'il se retrouve avec les parents qui l'aiment aussi tant, qui n'ont pas d'électricité. Et ça m'a surpris, Bundaru, c'est mon quartier à Parakou, qui n'ait pas d'électricité aujourd'hui à Bundaru, qui n'ait pas de l'eau en plein centre de Parakou. Ça devrait quand même interpeller chacun. Mais bon, est-ce que c'était... D'abord, il y a des choses que je reproche quand même à la chose, hein, tout en ne condamnant pas le ministre en tant que professionnel de l'audit qui parle, mais je peux condamner l'homme politique. D'abord, c'était pas utile de mettre la casquette du bloc républicain, dont je suis l'un des plus défenseurs. Mais le ministre doit aller parler au nom de la nation et non aller parler au nom du parti, même si un ministre est quand même membre d'un parti politique. Ça, c'était une erreur de casting. Il faut le dire clairement. Et si en 7 ans, le ministre Samou Seydou Adambi a échoué en matière de fourniture d'eau et d'électricité à Parakou, n'est-ce pas une manière de dire, Dr Bertin Corvi, que le chef de l'État, Patrice Talon, a lui aussi échoué? Oh, madame, comment vous appelez déjà? Latifat Kowinu, Dr Bertin Corvi. Ah bon, madame Kowinu. Déjà, les grands, c'est... Ah bon, ça c'est la signature guérite TV Monde. Anyway, c'est pas le chef de l'État qui a échoué. Un chef de l'État, ça travaille avec des collaborateurs. Et ça, madame B, Seydou n'a pas échoué à tout point de vue. C'est pas tout par rapport qui manque de l'électricité. Mais c'est quand même ce que dit son successeur. Ce n'est que les propos de son successeur. J'ai pas dit non, mais moi, maintenant, ce sont mes propos à moi. Si le successeur estime qu'il y a eu échec, moi je dis, est-ce qu'il faut l'attribuer intuitif, personné à la personne du ministre? Eh ben, je ne suis pas totalement de cet avis-là. En réalité, notre système de fourniture d'électricité, d'eau a échoué. Et je peux vous dire, je suis... C'est le système par les membres, pas le membre du gouvernement. Oui. Mais non, pas les membres. Mais pas les membres du gouvernement. Je vous donne un exemple. En 2023, en novembre 2023, j'ai dénoncé qu'on décide de supprimer la BERM. C'est la BERM qui s'occupait de l'électricité rurale. J'ai fait des messages tels qui, du peuple béninois et même des membres du gouvernement, se sont saisis de ce que je dénonçais. C'est des fiches qui ont été malencontreusement envoyées au chef de l'État qui n'est pas électricien, mais qui a fermé la BERM. Allez faire des enquêtes à la BERM. Alors ce pays, c'est pas parce qu'on soutient le président que malheureusement on ne dira pas la vérité. Donc ce n'est pas parce que Akona est ministre qui ne dira pas certaines vérités, si tant est qu'il est choqué. Mais le Béninois est comme ça, je vous ai dit, pour que ce pays soit bien géré là. Chaque ministre doit aller prêter serment. Si les musulmans, on doit lui lire la sourate 111. Alors, docteur Bertin Corvi, écoutez madame, vous m'avez appelé pour m'écouter. Si les chrétiens... Nous avons quand même un temps d'antenne. Acte chapitre 5. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens prêtent serment devant des entités spirituelles de droiture. Sinon là, nos règles, nos bavardages ne changeront rien. Le Béninois est foncièrement corrompu jusqu'à la moelle épinière. Docteur Bertin Corvi, quel est l'impact de cette intervention du ministre dans la 8e circonscription électorale, déjà en difficulté depuis les dernières législatives? Oh, les difficultés, ça nous connaît. Les conséquences, il faut attendre que cela vienne. Il faut demander plutôt les conséquences sur celui qui est accusé, ou bien les conséquences sur je ne sais qui, mais si c'est les conséquences... Pas seulement sur celui qui est accusé, peut-être que la personne qui a également fait les déclarations, il pourrait avoir une conséquence sur lui. Il n'est pas de la 8e, il est de Saveya environ, mais au fait, on devrait célébrer, ma foi, Akona, et demander à mon frère et ami, et ça, madame, de venir laver son honneur quelque part. Diantre, vous ne trouvez pas que ça devrait nous interpeller? Mais ceci étant dit, nous sommes en fin de mandat, elles sont même en fin de mandat. Moi, je prône que le président Patrice Talon continue, et si c'est la volonté d'Allah, parce que
c'est Dieu seul qui m'a fait à un mandat. Mais lui-même, il chante à tue-tête, il s'en va, comme si Dieu l'avait déjà dit. Si Dieu ne l'a pas, si Dieu dit qu'il reste, moi je souhaite qu'il reste. Là n'est pas le sujet, Dr Bertin Korovi. On parlait tout tantôt de l'impact de l'intervention du ministre Akpona dans la 8e circonscription électorale. Ce n'est pas, est-ce que cette intervention n'est pas l'actif de l'opposition? Oh, quelle opposition! Ne me faites pas rire. Vous avez une opposition dans ce pays. Si cette opposition-là savait faire des analyses, ben on aurait été envahi de critiques, d'analyses. C'est vous, journalistes, qui jouez leur rôle à leur place. Quelle opposition? C'est même moi qui joue leur rôle pour ce que je dis là. Vous ne savez pas que de quoi on va dire un mouvement ne devrait pas parler comme ça, pourtant il faut tenir le langage de vérité. Autant Sam Adambi est mon ami, autant Akpona est mon frère aussi. Ben, ce qui est dit, il faudrait qu'on nous départage, qu'on sache où se situe la vérité. Parce qu'il n'y a pas de jeté dans la mare, justement. Pas d'impact alors dans la 8e circonscription? Il y aura d'impact. Maintenant, sur qui? C'est ça qu'il faut définir. Le bloc républicain. Mais il n'y aura pas d'impact sur qui? Le bloc républicain. Oh, non, mais non, pas du tout. Le bloc républicain est un parti bien organisé. Nous irons parler aux populations. Et avec votre aide, vous, Madame Koweno, vous allez nous envoyer vos cadres et autres pour couvrir. Nous allons parcourir Mosé Koto pour parler à nos parents. Il faut leur donner l'électricité, ce que les populations demandent. Après avoir dénoncé tout ce qu'on a entendu là. Si on n'a pas l'électricité dans les 3 mois qui suivent, eh bien, il y a un problème. C'est le ministre Akpona que nous allons désormais dénoncer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis en train de travailler pour que Bariénou, ces 12 km de Djougou, ait de l'électricité et de l'eau. Et la SDE, nous y travaillons. Bon, mais écoutez, Paris ne s'est pas fait construire en une journée. Hein. Je crois que ça, Madame Bia a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait les erreurs qu'il a pu faire, ce n'est qu'un être humain. Mais on va voir comment corriger les erreurs qu'il y a et situer les responsabilités. Autre question de curiosité, Dr Bertin Korovi. Samou Seydou Dambi est-il toujours membre du bloc républicain? Mais absolument, oui. Pourquoi il ne le serait-il pas? Il est peut-être suspendu du bureau, mais il est toujours membre du bloc républicain, ce que je sache, jusqu'aux dernières nouvelles. Maintenant, ce qui me désole un tout petit peu, il faut avouer quand même que ça fait un peu désordre, la sortie du ministre Akpona. Même si, je ne sais pas de la sortie du ministre Akpona, mais j'applaudis la sortie de l'auditeur Akpona Paulin. C'est la même personne. La dichotomie. Ah, mais ce n'est pas la même personne. C'est la même personne. Il est d'ailleurs descendu en tant que ministre et non en tant qu'auditeur. Madame, Dr Bertin Korovi, il faut faire la dichotomie. Si vous n'arrivez pas à faire cela, vous n'allez pas réussir vos analyses. Celui qui a parlé, c'était l'auditeur. Est-ce qu'il avait qualité de parler alors que désormais il est ministre? Rien n'est moins sûr, je vous le conseille. Mais ces propos-là n'ont pas été des propos de ministre, ce sont des propos d'un auditeur. Et c'est un peu malencontreux. Je vous le conseille. Bon, selon vous, tout à l'heure, il n'y aura pas d'impact sur le parti bloc républicain. Mais quelle image pour le parti où des leaders traitent leurs camarades d'incapables et de siphonneurs? Ben, attendez. Il n'a pas dit Korovi siphonneur, ni Madame Latifatou Koweno. Il parle de son prédécesseur. Et lui, il a accès à qui est membre du parti bloc républicain. Quoi? Il parle de son prédécesseur, toujours membre du parti bloc républicain. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on est membre d'un parti que si on a des choses qu'on peut vous reprocher, on ne puisse pas le dire. Je dis l'erreur ici. L'erreur ici, enfin le manquement, il n'y a pas d'erreur. Le manquement ici, c'est plutôt que au lieu de remettre les informations que le ministre aurait, le ministre Akpona, au chef de l'État qui a nommé tout le monde, c'est sur le marché public qu'on l'entend. Avant même, moi, j'écoute aux portes de moi. Moi, j'écoute aux portes, j'ai mes services de renseignement et sur la plupart des ministres, j'ai des informations. Alors, que je n'ai pas entendu ça, moi, par mes canaux, et que ce soit par rapport qu'on l'entende sur le grand marché, ça fait désordre, ça, je vous le conseille. Mais il faut vous mettre à la place du ministre Akpona, vous ne savez pas ce qu'il a dû voir. Et puis, parlons-en. Le ministère de l'énergie et de l'eau, mais ça a été le ministère de Nieri et de Bokoy, j'en oublie. Quand même. Bon, bref, ne me faites pas parler, madame.
Déficit d'infrastructures d'eau et d'électricité dans certains quartiers de Parakou, Paulin Akpounan et Rachid Igbadamassi pointent un complot contre Talon. Dr Bertin Korovi a titré ce matin le quotidien Le Béninois Libéré. Votre réaction? Oh, Takou, Allah, Kabar, Takou. Mais Takou, c'est mon frère. Takou aime se mettre dans le superlatif. Bon, ben, je veux juste qu'on donne l'eau quand même à l'animal avant de le tuer. À imaginer que Samadambi et Seydou et ses collaborateurs aient eu des manquements. Bon, le ministre Akona a parlé, faut pas en rajouter non plus. Parce que quand Takou parle, nombrons l'illusion que c'est la parole de la rupture en tant qu'institution politique. Or, Takou n'est qu'un journaliste. Donc, n'allez pas ajouter encore à ça. Takou, il aime les emphases. Donc, vous auriez pu écrire la même chose. Ça aura la même valeur, madame. Et nous poursuivrons cet entretien. En tant que membre du bloc républicain, comment expliquez-vous de telles accusations aussi graves qui viennent de l'intérieur même du gouvernement sans réaction officielle du parti? Oh, le parti prend son temps. Vous savez, le bloc républicain est une belle dame qui, pour sortir, vous savez comment vous devez mettre les phares, les gyrophares, les cils, les sourcils, les faux ongles et machin, au point où on ne vous reconnaît même plus après. C'est aussi ça un parti politique. On se prépare à analyser, à voir quelle décision prendre. Et moi, je conseille au parti de ne rien dire du tout. C'est ma position. Il n'y a rien à dire. Il faut aller vous promener. On va gérer, on va appeler le ministre pour qu'il nous apporte les preuves de ce qu'il dit. Parce que le ministre aussi peut diffamer. Hein. Si c'est une diffamation, on va blâmer le ministre. Si c'est vrai ce qu'il dit, on verra les procédures à l'interne. Nous n'allons pas vous inviter à venir savoir ce qui se passe. Mais ne pensez-vous pas que votre silence ou votre prudence face à ces révélations pourrait être interprétée comme une forme de complicité ou d'aveu d'échec collectif? Dans ce pays, le président Kérékou a mis à Djaï Sika sur une commission de 70 milliards. On a retrouvé quoi? Rien. Il y a Iboni après. Rien. Ce pays, je sais pas, j'ai un âge certain et j'ai vu beaucoup de choses. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Hélas, tant qu'on ne fera pas ce que je fais, allez faire prêter serment à ceux qu'on nomme devant nos entités spirituelles. S'ils sont dans le vaudou, devant le Coran. S'ils sont musulmans, devant la Bible, qui sont chrétiens. C'est la seule façon d'amener le Béninois à être droit ça. La peur de la mort est la chose qui peut nous amener à ne pas être interpellés par l'argent public. Et pour terminer, Dr Bertin Korovi, le bloc républicain n'est-il pas en train de se fragiliser? Vous direz certainement non. Oh, je ne dirais pas non, parce qu'il faut quand même avouer que dans la 8e, Samadambi a ses soutiens, il est encore populaire et on a besoin de tout le monde. Mais ceci étant dit, c'est pas parce qu'on a besoin de tout le monde qu'on doit protéger ceux qui auraient, je suis au conditionnel, mais siphonner les deniers publicitaires et que c'est vrai. Votre mot de fin. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était donc l'interview matinale de ce matin avec le Dr Bertin Korovi, membre du parti Bloc républicain.